Avant de commencer cette vidéo, mesdames, messieurs, je compte sincèrement sur votre respect en commentaire. Vraiment, 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 j'insiste. C'est une vidéo que j'hésite un petit peu à faire, mais je vais quand même la faire parce que c'est quand même un sujet très, très, très important. Vous l'avez vu au titre et à la miniature. On va parler de ce qui se dit par rapport en fait à la FFF, la Fédération Française de Football, et le Ramadan, comme quoi la FFF a fait passer une note au sélectionneur, pas de Ramadan. Bon, c'est un sujet qui revient un peu tous les ans. L'année dernière, je n'étais pas sur YouTube, donc je peux en parler. Mais sincèrement, les amis, je tiens vraiment, vraiment, vraiment à ce que l'espace commentaire soit le plus sain possible. Vous avez le droit, c'est un droit, de donner un avis. Mais l'avis en question, il doit être un maximum réfléchi de un, et aussi totalement respectueux envers n'importe qui. Donc voilà, et on va pas parler de religion dans cette vidéo parce que je suis déjà pas du tout la personne la mieux placée pour en parler, mais je vais vous donner mon avis par rapport à tout ce qui se passe. C'est bon, les réactions sont très chaudes. C'est compliqué parce que c'est pas la première fois qu'on voit ça. Comme le disait Molina, voilà, là il le dit, comme annoncé l'an dernier, la chasse à kiffer le Ramadan est ouverte. Il disait ça le 27 mars 2023. Il faisait un comparatif avec la politique anglaise notamment, qui est totalement différente. Et voilà, ce qui se passe vraiment en équipe de France. Et ça revient aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de réactions. Et voilà, avant même de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. On va quand même revoir un petit peu tout ce qui s'est dit. Bon, en tout cas, l'information est venue de Jamel. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Jamel, je rappelle encore une fois que c'est pas un journaliste, mais c'est une personne extrêmement fiable dans le domaine du football. Quand je dis extrêmement fiable, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que cette personne va rarement dévoiler quelques petites informations, mais quand il va en dévoiler, ces informations seront 99,9% du temps vraies, et les fausses qui peuvent sortir, mais en fait, ils mentent pas du tout. C'est juste que bon, l'info a changé au dernier moment. Mais on sait qu'il se passe forcément des choses par rapport à cette équipe de France. Et comme on va le lire, qu'est-ce qu'il dit? La FFF a fait passer une note aux sélectionneurs, pas de Ramadan. On dit les sélectionneurs, c'est-à-dire les sélectionneurs des U19, des U20, etc. Cela a été annoncé au U20 au dernier moment. Pourquoi au dernier moment? Car les joueurs étaient déjà sur place. Ils ont donc été pris de court et ont décidé de se plier à la règle. Vous voyez que ça quand même, on va en parler un petit peu, c'est quand même assez fou. Certains U19, quant à eux, n'étaient pas encore arrivés, car le rassemblement était lundi. Ok. Ces derniers ont donc été prévenus quelques heures avant, et pour le moment, seul Mahamadou Diawara de l'OL, le jeune de l'OL, aurait été retiré des listes jusqu'ici sans communication, car il a été remplacé dans la liste et il s'est entraîné normalement avec l'OL aujourd'hui, étant donné que l'OL ne stipule à aucun moment une blessure. La raison de ce retrait, Mahamadou aurait refusé de ne pas jeûner pendant 8 jours, une décision qui ne concerne que l'intéressé à partir du moment où il assume sportivement. Donc il a refusé, comme c'est écrit, de ne pas jeûner pendant 8 jours. Donc il a jeûné concrètement. Donc après, il donne son avis, Jamel. Je trouve ça scandaleux. La laïcité, c'est de ne pas se mêler des religions des autres. Voilà. Si un joueur n'est pas bon, aucun souci et tu le mets sur le banc. Mais en venir à demander de choisir à un jeune entre le foot et sa religion, smiley qui vomit, voilà littéralement, en Angleterre, en Allemagne, etc., on laisse pourtant la décision aux joueurs et c'est ensuite sportivement que la décision est prise. Mais en France, 3 petits points. NB, c'est déjà à cause de certaines décisions similaires que certains binationaux ont décidé de ne pas choisir la France il y a quelques mois, comme par exemple Gouiri, qui on le sait, a choisi l'Algérie. Il y a une personne qui lui répond mais ça leur pose un problème si les joueurs font le Ramadan, et il répond oui, si tu jeûnes, tu peux rester chez toi même si tu as été convoqué au préalable. D'ailleurs, c'est même pas en mode tu peux venir mais tu ne jeûnes pas les jours de match. Non, c'est interdiction de jeûner tout au long du rassemblement. Waouh. Alors les amis, ça fait beaucoup, et en fait c'est là où pour moi on va avoir un gros problème. C'est que oui, on peut toujours s'amuser à comparer avec les autres pays. Si on commence à comparer avec les autres pays, ça va vraiment être compliqué parce qu'il y a des pays qui font des choses plus ou moins bien, plus ou moins mal. C'est un autre sujet, mais là, on va s'intéresser à la situation actuelle. Et c'est là où, pour moi, ça commence à devenir un peu dangereux. C'est-à-dire que le Ramadan, c'est vraiment une question interne, c'est une question de foi, c'est une question de croyance. C'est-à-dire que les pratiquants, ils vont le faire, mais c'est même pas tout le monde qui va le faire. Et ça leur regarde qu'eux-mêmes. Parce que qu'importe quelle est votre religion, même si vous n'en avez pas, un croyant, ça le regarde. Simplement entre lui et sa foi. Donc s'il veut faire le Ramadan, il fera le Ramadan. Et je rappelle quand même que c'est bien au-delà du simple fait de jeûner. Ça, c'est un autre sujet. Mais le fait de dire à des joueurs
soit tu joues au football, soit tu fais ta religion, mais pas les deux, c'est quand même très chaud parce que, en fait, tu ne leur donnes pas la liberté. Tu ne leur donnes pas la liberté. Et comme le dit Jamel, et c'est là où ça peut quand même être chaud, mais après, ça leur regarde. Comme il le dit, il y a des joueurs qui ont été pris de court et ont décidé de se plier à la règle. Donc, il y a des joueurs musulmans qui ont dit, bon bah ok, vas-y, je vais pas jeûner, et tant pis. Mais ça, c'est pas à nous de juger. Peut-être que vous êtes croyant et que vous trouvez ça aberrant, peut-être. Mais ce n'est pas à nous de juger. Parce que ça ne regarde que soi-même, encore une fois. C'est pas, le débat, il n'est pas dans oui, est-ce que c'est honteux que ces joueurs choisissent le football par rapport au ramadan. C'est pas ça. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce que c'est grave que la FFF dise clairement on ne veut pas de joueurs qui font le ramadan. Est-ce que c'est ça le gros problème? Mais évidemment, les amis, les réactions des gens, globalement, c'est voilà, ça me dégoûte, c'est honteux, tu vas jamais voir chasser les Anglais, les Allemands ou les Hollandais, grosse force à Diawara, c'est trop une dinguerie, la honte, etc., etc. Bon là, voilà, il y a logique dans un pays laïque, et en fait, c'est là où on peut atteindre un point de, comment vous dire, un point de conflit dans le débat, c'est la question de laïcité. Alors là, on va rester juste dans le cadre du football, on va pas s'éloigner parce que la vidéo est juste pour parler de ce cas-là bien précis, mais la laïcité, il y a des gens qui la voient en plusieurs façons. Il y a des gens qui vont te dire, bon ben, ok, t'as des joueurs musulmans, ils font le ramadan, mais ça leur regarde, ils veulent le faire, et en plus, ils vont pas le crier sur tous les toits. Enfin, généralement, les gens qui font le ramadan, ils vont pas le dire, ouais, je fais le ramadan, machin. C'est totalement personnel. Donc, la laïcité, c'est de ne pas se mêler de la religion des autres. Ça, c'est ce que dit Jamel. Donc, si on considère ça, on considère que bon, bah, Gouiri ou n'importe quel joueur de l'équipe de France, voilà, là, je suis sur la liste un petit peu des Bleus. Bon, je ne connais pas tous les musulmans de l'équipe de France, surtout qu'en vrai, il y en a peut-être qui sont très, très, très discrets et on le sait pas du tout. Mais voilà, il peut avoir, par exemple, Dembélé. On sait qu'il, normalement, il devrait être musulman ou d'autres, hein, peut-être Youssouf Fofana, etc. Mais ça les regarde. Bah, peut-être que eux, ils sont en mode, ok, moi, je suis musulman, mais je fais le ramadan et ça m'empêche pas d'être performant. Et étant donné qu'on est dans un pays laïque, on devrait me laisser pratiquer comme je l'entends, voilà, parce que ça me regarde, c'est dans le cadre privé, etc. Donc, c'est un petit peu ça la question. Et je vous ai retrouvé un petit peu ce tweet-là, bon, qu'Instant Foot a repartagé, Karim Benzema sur le ramadan en 2022. Le ramadan n'a aucun impact, c'est ce qu'il disait. Ça fait partie de ma vie et ma religion fait du ramadan une obligation. Pour moi, c'est très important, je me sens bien quand je jeûne. Et le 9 a terminé l'année, évidemment, en remportant le Ballon d'Or, c'était l'année du Ballon d'Or. Donc là, ce qu'il voulait dire, et Benzema, c'est qu'un cas parmi tant d'autres, hein. On peut même prendre Kanté, par exemple, qui, pendant qu'il faisait le ramadan, bon ben, il a fait des performances all-time, hein, limite, il faut le dire. Et oui, en fait, il n'y a pas de corrélation, il faut le comprendre. C'est pas le fait que tu jeûnes que tu vas être moins bien. Ça n'a pas de sens, surtout que le ramadan, vous allez le voir chez les personnes voilà, qui jeûnent et qui ont une foi importante vis-à-vis du ramadan, qui c'est très 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 important pour eux, eh ben, ils vont être dans un cadre de plénitude, d'équilibre absolu. C'est-à-dire que le fait que la période de ramadan commence, le jeûne et tout le reste à côté, ça va te mettre dans un mindset, dans un état de focus extrêmement important. C'est pour ça que tu peux voir des joueurs qui font le ramadan être extrêmement performants. Mais donc ce n'est pas du tout lié au fait de ne pas manger et de ne pas boire. C'est une question mentale, tout est question de psychologie, de toute façon, on le sait très bien. Et donc voilà, et c'est pour ça que c'est très 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 compliqué de se dire que quand même tu as la FFF qui dit, écoutez, toi tu as un genre musulman, bah écoute, tu fais le ramadan, tu ne viens pas, on ne cherche pas à comprendre. C'est quand même très chaud. Et tu ne donnes même pas le choix aux joueurs de 1, mais aux sélectionneurs de 2. Les sélectionneurs doivent penser quoi? Enfin sincèrement, peut-être que lui, il veut prendre des joueurs musulmans, mais on ne prend pas les joueurs au niveau de leurs origines, de leur religion ou quoi. On les prend parce qu'ils sont performants. Mais donc là, le coach, il se dit, ah, j'ai envie de te prendre, t'es performant, mais désolé, tu fais le ramadan, je te prends pas. C'est quand même assez dingue. La situation, elle me paraît un peu dingue. Et c'est pour ça que les réactions, vous pouvez les voir, il y en a des milliers, des milliers, des milliers. C'est dingue, voilà, Diawara, franchement, je me demande, lui, comment il voit les choses. Ça doit le faire palpiter dans sa tête. Mais effectivement, moi, ce qui me dérange le plus dans cette situation, c'est le fait de dire, on ne te laisse pas le choix. Et comme le disait Jamel ou d'autres, tu peux totalement prendre des joueurs musulmans, mais si tu vois que le jeune, parce que c'est eux, ça leur regarde, ils sont en train de jeûner, tu vois qu'ils sont pas bien, ils sont fébriles, ils vont pas être performants à l'entraînement, bah tu lui en parles, le coach, je parle du coach, du sélectionneur, écoute, tu vas pas jouer, je pense que c'est pas une bonne idée, et tu en parles en toute diplomatie, en toute tranquillité, et voilà, ça c'est la base, c'est la communication, la compréhension, l'empathie, c'est normal, mais le fait de se dire, non, je ne veux rien savoir, tu jeûnes, tu fais le ramadan, je ne veux pas que tu viennes, c'est dur, c'est quand même très très dur, et je me demande
bah, qui a un peu pris cette décision? Parce que la FFF, c'est qui? C'est le président? C'est qui? C'est qui la FFF? Voilà les amis, ça c'est dingue. Bref, c'était une très courte vidéo, vraiment, je voulais faire cette très courte vidéo et je vous invite sincèrement à me donner votre avis, mais dans le calme, s'il vous plaît, j'insiste là-dessus, dans le calme, dans la tranquillité, on peut en débattre tranquillement. Et pour moi, voilà, si pour conclure un petit peu, pour synthétiser, le gros problème pour moi de cette déclaration qui est très compliqué, c'est qu'on n'offre plus la liberté. On impose un choix. On leur dit, ces joueurs-là, c'est soit tu choisis ta religion, soit tu choisis ton métier parce que c'est leur métier. Et c'est très dur. Et surtout que oui, voilà, encore une fois, j'ai pas comparé aux autres pays, mais si on compare aux autres pays, c'est pas trop comment les autres pays peuvent voir la France par rapport à ce domaine-là. En tout cas, par rapport au football et le fait de se dire, t'es un joueur musulman, bah, tu fais pas le ramadan. Voilà, je sais pas, c'est compliqué. Et honnêtement, que dire, que penser pour les joueurs musulmans, comment ils doivent se sentir eux? Je sais pas, mais encore une fois, ça c'est une question de foi. Si ces joueurs-là, musulmans, eh ben, ils choisissent leur métier par rapport à leur religion, ça les regarde. Ce n'est pas la question, ce n'est pas le sujet. Mais le sujet, c'est de se dire, est-ce que vraiment cette équipe de France, ben, elle est bien? Quand je te dis elle est bien, ça veut dire est-ce que les joueurs qui sont musulmans, qui sont même jeunes, qui voudront aller en équipe de France, est-ce que bah, ils se disent oula, en vrai ça me donne pas envie d'y aller. C'est quand même compliqué et c'est dommage quoi, c'est dommage parce que je sais pas trop, bon j'ai pas trop les souvenirs, mais je pense pas qu'à une époque c'était comme ça. L'année dernière, je sais qu'il y avait eu des problèmes vis-à-vis de ça, mais là on donne pas le choix quoi. On donne pas le choix alors que je suis sûr que dans la communication, tu parles avec les sélectionneurs, Didier Deschamps, Thierry Henry ou n'importe qui, tu es là, tu parles tranquillement et tu es en mode ok, on voit que tu es jeune, bon, tu as l'air un peu fébrile, à l'entraînement c'est compliqué, est-ce que toi tu te sens jouer? Si le joueur il est en mode oui, vas-y, bah, tu le fais jouer, tu vois. Si tu sens qu'il est pas ouf, tu le changes, ou alors tu le fais pas jouer direct, mais au moins laisse-le, donne-lui le choix. Donne-lui le choix. C'est dommage, voilà. Pour conclure cette vidéo les amis, et je compte sur vous pour votre tranquillité, sincèrement. Allez, c'est la fin de cette vidéo. Il y aura encore des vidéos pendant cette trêve, ne vous inquiétez pas. Je pense, bon, je ne sais pas trop combien, mais il y en aura, je prépare quelques petites choses. On va parler aussi, je pense, un peu des sélections. J'ai vu qu'il y avait un sujet sur Benzema au JO. J'en ai pas parlé, peut-être que j'en parlerai. J'ai vu le truc de Roten avec, vous savez, ce qu'organise Emin Mathieu, le streamer. Un délire, j'ai failli aussi en réagir, mais là je voulais réagir à ça parce que ça nous touche quand même, ça nous touche que vous soyez musulman ou non, vraiment il n'y a aucun problème, mais ça nous touche parce qu'on parle de l'équipe de France, ça réunit tout le monde, que vous soyez supporter de, je sais pas, de Brest, de Lens, de Nice, de Paris, de Marseille, de Lyon, de n'importe qui, bah, vous supportez normalement l'équipe de France, si vous êtes français, ou peut-être que vous supportez quelqu'un d'autre, mais ça nous touche tous. Et voilà, même si vous supportez un club étranger, hein, vous pouvez supporter un club étranger, mais supporter l'équipe de France. Donc ça nous touche et on verra un petit peu comment ça va se passer, mais c'est dommage. Voilà, moi je trouve que c'est quand même dommage parce qu'on laisse pas le choix. Bref, les amis, prenez soin de vous, c'était Koro, et la paix sur vous.